Donc voilà, à la Lolo Boyer. Ouais, c'est ça. Alors salut Steven. Donc moi je m'appelle Steven Morvan, je suis dijonnais, mais je fais mes études loin d'ici, enfin loin ça va, à Metz en comptabilité, et à côté de ça je fais un peu de musique de mon temps libre quand j'ai rien à faire, etc. La passion de la musique elle m'est venue, je saurais pas trop dire comment, en fait je suis un peu tombé dedans plus ou moins par hasard, bien qu'il y ait toujours un peu de musique à la maison, mais personne n'en faisait vraiment. Je sais pas trop comment ça a commencé. Après, je sais qu'arrivé au collège, j'ai commencé à faire de la chorale, comme à peu près tous les collégiens qui trouvent ça cool de chanter. Et puis j'ai continué un peu plus loin, et arrivé au lycée, j'ai trouvé un de mes amis qui s'appelle Lucas, avec qui j'ai fait de la musique pendant une paire de temps, une paire d'années. On a fini ensemble sur un festival organisé par deux de nos amis, qui était extrêmement sympa, qui s'appelait le Sai Festival, qui a eu une deuxième édition qui a très bien marché aussi. Et donc voilà, et puis du coup je me retrouve maintenant tout seul, donc j'ai dû apprendre la guitare, non sans mal, mais on va dire que ça le fait. Moi je suis plutôt chanteur avant d'être guitariste, parce que j'ai toujours chanté. La guitare à vrai dire ça doit faire 2 ans et demi, 3 ans que j'en joue, pas plus. Donc c'est pour ça que je fais quand même encore quelques pains. Donc sur scène tu fais genre bonne figure, tu fais genre t'es dans ton truc, t'es concentré, alors qu'en fait non, tu viens de faire un énorme pain. Ouais, niveau chant, sinon je chante depuis l'âge de 10 ans, donc niveau chant, je suis un peu plus serein au niveau chant qu'au niveau guitare, où là je suis pas serein du tout. Musicalement parlant, ouais, je suis pas mal influencé par tout ce qui est Motown, etc. Marvin Gaye années 80, plutôt jazz, groove. Après j'écoute un peu de tout, j'ai un peu plus de mal avec le rap. Mais il y a quand même des très beaux textes aux artistes de rap, faut pas leur enlever. Non, ouais, j'écoute un peu de tout, j'essaie de jouer un peu de tout, bien que concrètement, la voix se porte plus sur le jazz, la soul, un peu le groove. Et bon, c'est vrai que toutes les reprises que je fais, j'essaie un peu de réadapter ça à ma façon. Et ça plaît pas. Bon, après, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, quoi. Je dirais pas que j'ai un style musical bien défini, en fait. Je pense que c'est plutôt un mélange d'influences. Je vais pas me prendre pour Kezia Jones et inventer un style de musique à moi. Non, je pense que tout ce que je fais en composition, ça c'est sûr, ça sort de moi, donc forcément voilà. C'est plutôt jazz, soul, mais sans enlever le côté groove, parce que sinon on tombe vite dans le truc un peu, comme diraient les littéraires, dans le pathos, quoi, et j'ai pas envie que ça soit plan-plan, etc. Donc j'essaie toujours d'apporter un truc qui va faire qu'il y a une petite différence, une petite nuance. Et sinon, pareil, quand je fais des reprises, j'essaie du coup de mettre ça dedans, mais là c'est un peu plus compliqué. Tout à l'heure, j'ai joué une composition à moi qui s'appelle Smile, qui a été écrite il y a bien longtemps, donc qui a bien changé depuis. On est passé de 2 accords à 3, ce qui est quand même pas mal déjà. et non, au niveau de la mélodie, etc., 2-3 trucs ont changé. Et puis sinon, ouais, récemment, j'ai fait une reprise de Back to Black d'Amy Winehouse, et ça m'a vraiment plu, donc du coup je l'ai joué là, et je la joue de plus en plus souvent, et je trouve que c'est une chanson qui est quand même qui est vachement poignante, etc. Et elle n'a pas été évidente à reprendre, parce que voilà, faut quand même passer derrière Amy Winehouse. Je pense que peu importe la façon que j'aurais de la jouer, je la reprendrai jamais comme elle a été faite, mais c'est une très belle chanson, et je trouvais que voilà, c'était plutôt cool à jouer, plutôt sympa.